Et bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau booster, Vision de l'avenir en français. Ça c'est sorti en mai 2007, il y a 18 ans, ça faisait partie du bloc Spirale Temporelle. Euh, c'est un booster qu'on trouve à environ 20 euros, on peut en trouver les moins chers à 19 euros, mais on va partir sur 20 en valeur de base. C'est pas un set qui a d'énormes cartes en termes de valeur, mais on y trouve tout de même des trucs très sympas, notamment en foil. Alors, je ne sais pas combien de foils il y a dedans, a priori une, je pense, mais ça reste à confirmer. Les premiers prix français, état good minimum comme d'habitude. On a la Légion de Slivoïde qui est plutôt dur à trouver en bon état parce que beaucoup jouaient dans les decks Slivo. Donc on trouve ça à 22 euros de base en français et à 90 euros en foil. Le pacte de négation qu'on va trouver à 10 euros pour 35 euros dans sa version foil. Le mémorial d'Acroma à 15 euros en foil, il tourne dans les 30 euros environ. Et pour finir, le Tarmogoyf qui tourne à 7 euros, mais par contre qui monte jusqu'à 85 euros dans sa version foil. Encore une fois, pour le premier prix Eta Good en langue française. Alors c'est parti, je connais pas du tout ce set, donc on va ouvrir ça. Hop. J'en profite pendant l'ouverture pour vous demander tout de suite d'interagir avec la chaîne. En général, je le demande en fin de vidéo. Là, je le demande tout de suite. On change un peu. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour une chaîne qui démarre, c'est super appréciable. Ça aide beaucoup au référencement. Allez, c'est parti. Donc, on est sur une commune. Donc, a priori, on tombe pas sur les rares tout de suite. Alors, on va faire le point. Il n'a pas l'air de vouloir faire le point, lui. Allez. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc on a un Turérifère Sanctive, 1-1, une mana blanche, sacrifier, prévenez la prochaine, une blessure qui devrait être infligée à chaque créature que vous contrôlez. Ok. Augure, Avemain, on a vol de 2, 4 mana, sacrifier, ok, pour l'instant on a des créatures qui se sacrifient, renvoyer jusqu'à 2 créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire, ne jouez cette capacité que pendant votre entretien. C'est pas fifou. Nappe de Sani, la créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour, c'est un rituel. Recyclage 2, folie 3. Alors folie, je connais pas la mécanique. Si vous vous défaussez de cette carte, vous pouvez la jouer pour son coup de folie à la place de la mettre dans votre cimetière. Ok. Défaussé, ok. Lancier du Bogardan pour 2 mana, soif de sang, 1-1, débordement. Ok. Chevalière de sursis. Vol, débordement, suspension 3, encore une mécanique que je connais pas. On peut payer la retirée de la partie avec 3 marqueurs temps. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps. Ah oui, ok. Quand le dernier marqueur est retiré, ok. Pourquoi pas, c'est pas dingue, mais ça va être des mécaniques qu'on devait trouver à l'époque, peut-être dans cette extension. Péril de la tombe. Quand une créature non noire arrive en jeu, sacrifiez le péril de la tombe. Si vous faites ainsi, détruisez cette créature. Ok. Bon, ça c'est, ça peut être rigolo pour 2 mana. Après en noir, il y a tellement de trucs pour. Alors, ouais, on retrouve l'extension, pardon, je dis n'importe quoi, la fatigue certainement, on retrouve l'esthétique, pardon, Future Sight que j'avais découvert dans l'épisode du Display Mystery Booster 2, que je vous engage évidemment à aller voir, et qui, à ce jour, au moment où j'enregistre, reste la vidéo la plus vue de la chaîne. Comme quoi vous aimez quand on ouvre tout plein de boosters. Donc nœud logique, fouille, contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye X. Ok, un counter. Coursier de naissance, centaure et guerrier, 3-3. Voilà. Racleur de tombe, folie. Ah oui, ok, ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand il arrive en jeu, si son coup de folie a été payé, on peut renvoyer une carte de créature ciblée dans un cimetière.
dans la main de son propriétaire. Ok. Support fielleux du corps. Célérité, 3-2, 4 mana, écho. Au début de votre entretien, si ce permanent est passé sous votre contrôle depuis le début de votre dernier entretien, sacrifiez-le à moins que vous ne payiez son coût d'écho. Ok. Un petit peu plus près. On arrive sur les Unco. Donc Mycone d'Utopie. Au début de votre entretien, donc c'est une créature pour une mana verte 0-2. Au début de notre entretien, on met un marqueur sport dessus. On retire 3 marqueurs sport pour remettre un jeton vers Saprobionte. Ouais, ok, ça permet de ramper un petit peu en gros quoi, hein, parce qu'on sacrifie les marqueurs et on gagne une mana de la couleur de notre choix, ce qui est toujours intéressant. Brume de rage, ok, plus 1, plus 0. Quand vous jouez ce sort, copiez-le pour chaque sort joué avant lui ce tour-ci. Ok. Gardien de prison Iglite. Oh la vache, je le reprononcerai pas ce truc, c'est infernal. Les cartes dans les cimetières perdent toutes leurs capacités. Ok, donc là le gars qui joue avec le cimetière, ça le fait pas trop rire. Bon, et on a encore 2 cartes derrière. Donc je pense qu'on a la rare et la folle du booster. Voyons voir ça. Donc on a la rare, pacte de l'invocateur. Alors qu'est-ce que ça nous fait de beau? Le pacte de l'invocateur est vert, d'accord, donc c'est un éphémère qui coûte 0. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature verte, révélez-la et mettez-la dans votre main. Mélangez ensuite votre bibliothèque. Au début de votre prochain entretien, payez 4 mana dont de verte. Si vous ne le faites pas, vous perdez la partie. Ah oui. Alors c'est à la fois très pratique et très flippant quoi. Allez, une foil. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Augure des crânes, 1-1 noir, il se régénère pour 2 mana, on le sacrifie, le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Ne jouez cette capacité que pendant votre entretien. Et effectivement c'est une foil. Et bah écoutez, c'est une commune en tout cas, donc on tombe pas sur les grosses cartes, et bah c'est pas grave, je connaissais aucune des cartes de cette extension. Vous allez me dire encore, bah oui effectivement encore, puisque c'est le but de cette chaîne. Bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et avant de vous laisser, je passe un petit message. Au moment où je publierai cette vidéo, ce sera certainement déjà fait, mais j'ai aussi créé un Twitch pour ouvrir de manière un petit peu plus détendue, un petit peu quand j'ai envie, et surtout ouvrir des displays de boosters d'extension qui viennent de sortir au moment où je les reçois, puisqu'un de mes objectifs c'est de suivre les futures extensions. Donc il y aura du Spider-Man, il y aura du Avatar, il y aura ce qui va venir en 2026, et là je l'ouvrirai vraiment extrêmement tôt par rapport à la sortie des cartes, histoire que vous puissiez découvrir très vite avec moi ces nouvelles extensions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous réengage à interagir avec celle-ci, et je vous dis à bientôt sur Magic Booster Blaster.